Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler donc des différents types de formations qui existent et des déterminations qu'on va mettre derrière et ce qu'elles signifient. Donc on va avoir, comme on se pose beaucoup de questions, tout ce qui va être les formations dites diplômantes, les formations qualifiantes et les formations certifiantes. Donc vous vous posez la question, quelle est la différence entre ces différentes formations? On va faire le point ensemble, on se rejoint tout de suite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, Angélique, coach et formatrice. Je suis là pour vous accompagner, répondre à vos questions qui concernent l'esthétique et la coiffure. Ça va de la reconversion aux formations en passant par l'aide au montage d'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le point sur ces différents types de formations qu'il existe, donc la diplômante, la certifiante, la qualifiante. Alors on va déjà commencer par la formation diplômante. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui va être reconnue par l'État. On va passer un examen et à la suite de cet examen et à la réussite ou non de celui-ci, on a donc quelque chose qui est reconnu par l'État. Type bac, CAP, BP, BTS, master, licence, etc. C'est ça qu'on va appeler des formations diplômantes. Ensuite, vous allez avoir les formations dites qualifiantes. Donc là, pour les formations qualifiantes, on est plus sur de la formation plus liée à l'évolution de vous dans votre milieu professionnel. Par exemple, vous pourriez avoir un CAP d'esthétique et puis au fil de votre carrière, des nouvelles activités se mettent en place, des nouveaux produits arrivent, des nouvelles techniques et vous souhaitez donc vous former régulièrement pour continuer à évoluer dans votre profession. Par exemple, vous souhaitez apprendre l'extension de cils. Celle-ci est donc une formation qualifiante. Certes, c'est reconnu en soi, mais c'est pas juste avec ça que vous allez pouvoir faire toute votre carrière. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas fait pour ça. C'est une évolution du métier, c'est de nouvelles techniques, donc on appelle ça des formations qualifiantes. Ensuite, vous allez avoir les formations dites certifiantes. Donc là, par contre, on est sur des formations aussi reconnues par l'État et qui peuvent se suffire à elles-mêmes. C'est par exemple ce qu'on va appeler les CQP, les certificats de qualification professionnelle. Là, vous allez retrouver par exemple le CQP de maquilleur ou encore le CQP de prothésiste ongulaire. Donc là, c'est pareil, vous aurez un examen à passer à la fin. Il y a différents niveaux, de 1 à 5. Et là, c'est reconnu aussi par l'État. Voilà. Donc là, on a fait le point sur les différents types de formation, de dénomination, de formation. Logiquement, vous y voyez un petit peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement sur certains points, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous dit, pour pas louper mes vidéos que je pose donc toutes les semaines, une fois par semaine. Voilà. Et je suis contente de vous y retrouver, donc n'hésitez pas. À très bientôt.